Concrètement, en fait, vous allez faire quoi? Vous allez la refaire, la rendre plus neuve Non, en concrètement, vous allez fait, faire quoi? en fait dans la restauration d'objets archéologiques, on essaie de retrouver l'état dans lequel ils ont été abandonnés. Cette cassure, si tu veux, elle fait partie de l'histoire de l'objet. Et c'est aussi important que l'objet lui-même. Savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle a cassé. Ça fait partie des informations que les archéologues vont essayer de comprendre. Si par exemple elle a cassé parce que le bateau était en pleine tempête, ils ont balancé l'ancre et puis qu'il y a eu tellement de pression que ça a cassé que le bateau a coulé, c'est important de garder cette fracture. Donc non, nous on va pas la rendre propre, la rendre belle, si tu veux. Nous, notre travail sur un objet archéologique sous-marin en particulier, il y a deux choses sur un objet archéologique. La première, c'est que tu stoppes la corrosion. La corrosion, c'est quoi? La corrosion, c'est ce qui fait que ton objet, si tu le laisses tout seul, tu vois, eh ben, il y a ça qui tombe. Ça ne devrait pas tomber. Donc nous, notre but, là, c'est de stopper la dégradation. Ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on a stoppé la dégradation, donc ça, c'est plutôt une action chimique. Une fois que ça, on a arrêté, qu'on est sûr qu'il n'y a plus d'agents qui font que l'objet corrode tout seul, eh ben, on remet en valeur l'objet, on remet en valeur la forme qu'il a. Parce que ici, tu vois rien, en fait, tout a gonflé, mais tu as des éléments très caractéristiques. Là, ici, tu as l'impression que c'est plein, mais en fait, là, c'était le trou dans lequel il y avait la corde. Et ça s'est gonflé de corrosion. Donc tout ça, tous ces éléments, on va essayer de les retrouver. Ici, j'ai deux postes chez Acoros. Je suis chef d'atelier et technicien sur site. Donc, chef d'atelier, en gros, je gère tout donc l'atelier, la tenue de l'atelier, l'entretien des machines, les arrivées des œuvres, des fois leur expédition. Je gère aussi tout ce qui est stock, donc les stocks d'abrasifs, les stocks de pays. Et j'aide aussi quand il faut, donc les restaurateurs. En fait, moi, je m'occupe souvent pour les grosses pièces, donc de la manutention, ou avec un chariot élévateur, ou donc avec le pont roulant qu'on a vu, et de la préparation à la restauration. Souvent, moi, j'ai pas le droit de restaurer, je suis pas restaurateur du patrimoine, donc j'ai pas le droit de toucher les objets, de mettre les mains dessus, autre que pour faire la manutention. Et l'autre partie, donc, qui est technicien sur site, donc ça, c'est une partie qu'on n'a pas vue, mais en fait, quand on part en intervention, surtout sur du diagnostic, où on part dans des lieux où il faut prélever des morceaux d'acier ou des morceaux de fonte, pour après les analyser en laboratoire. Donc ça, voilà, c'est la deuxième casquette. Voilà. Ça coupera pas le son, hein, t'entendras quand même, c'est juste pour couper certaines fréquences en fait. Les sons trop aigus. Hop, tu roules comme de la pâte à... Ça tient pas. Voilà. Oh, bah, tu fais pas d'effort aussi en Mais plus. non. Regarde, oh, on dirait l'Antarctique, c'est trop bien. Ouais, non, pas du tout, là on est plus proche des cœurs des volcans que du pôle Nord. Non, ça c'est un morceau de fer pudelé, c'est un peu l'ancêtre de l'acier, qu'on utilisait beaucoup entre la moitié du 19e et les 20-30 premières années du 20e siècle. C'est l'acier, par exemple, la Tour Eiffel a été construite en fer pudelé, la grande majorité des gares en France qui ont été construites au 19e siècle ont été construites en fer pudelé. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est en fait des inclusions de phosphore et de soufre. D'accord, mais c'est le C'est morceau dû de en fer fait. qu'on a pris tout à l'heure. C'est le morceau de fer qu'on a découpé, qui a été poli, et que maintenant donc, on observe au microscope. Et du coup, c'est quoi qui te plaît dans ce métier? Le fait que ça soit différent tous les jours. Je ne fais jamais la même chose. Que ce soit quand on reçoit des œuvres ou quand on les manutentionne, ou quoi qu'on fasse, c'est jamais la même chose. C'est toujours un objet différent, c'est toujours une mise en place différente, des conditions différentes. Pareil dans les déplacements sur site, c'est jamais la même chose. Et on rencontre plein de gens différents, on va dans des endroits différents. Il y a ça et aussi le fait que j'apprends tous les jours.
J'ai pas le bac et j'ai aucun diplôme. Moi, je pense que ce qui fait l'intérêt de mes compétences, c'est justement le fait de travailler, en fait, d'avoir toujours travaillé. J'ai appris en travaillant. Et je soude, je forge, donc je travaille le bois, je touche un peu à tout. En fait, non, je suis simplement passionné par le fait d'apprendre. Et c'est ce qu'ils cherchaient, en fait, avoir quelqu'un qui puisse les soulager d'une part dans leur travail de tous les jours, et aussi d'avoir des compétences plus larges qui leur permettent de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un simplement qui puisse les aider à faire un peu tout ce que eux ne peuvent pas faire ou ne savent pas faire forcément. Ça peut être intéressant de faire plusieurs choses, de pouvoir varier, parce que à partir d'un moment, peut-être quand ça fait 20 ans qu'on travaille dans un domaine, on a peut-être envie de changer, voir d'autres choses. Donc la polyvalence, je pense que ça permet ça aussi, ça permet de... Puis c'est vrai que le fait de toujours apprendre, c'est peut-être plus ludique et moins ennuyant, et ça donne plus envie de se lever peut-être pour aller travailler que de se dire moi je vais faire quelque chose que j'ai déjà vu. Derrière un bureau toute la journée et enchaîner, cliquer derrière un ordinateur. Il y a des gens qui aiment ça, qui passent leur vie et qui adorent être derrière des bureaux. Le fait d'être polyvalent, de savoir faire plein de choses, c'est aussi le risque de ne pas être ultra compétent dans un domaine. C'est qu'effectivement, moi je sais faire plein de choses, mais par contre, il y a peut-être aucun des savoirs que j'ai qui est poussé suffisamment pour être parfait. Donc après, c'est un parti pris à prendre. C'est où tu vas être excellent dans une seule chose, mais par contre, tu passeras ta vie à faire ça. Ou alors, tu décides d'apprendre plein de domaines différents et d'essayer de travailler avec cet apprentissage-là. Il y a un truc quand même aussi, c'est que le fait d'être polyvalent ne fait pas gagner des fortunes. C'est pas en étant polyvalent que tu vas gagner des gros salaires. Ça dépend simplement de ce que tu veux faire de ta vie, en fait. Mais c'est toujours, faut faire voilà. Mais moi, c'est pas une... Enfin, j'ai pas décidé d'être polyvalent au collège. Je voulais faire d'autres choses. C'est la vie, moi, qui m'a amené à faire plein de choses. Mais c'est rarement un choix que tu fais, c'est plus une direction que prend ta vie. Après, tu décides de l'embrasser ou pas, ou de te battre contre. J'essaye d'entendre les battements de mon cœur. Mais on n'entend rien.